Salut à tous, coucou coucou, bienvenue dans la vidéo de la newsletter du mois de février. Alors tout d'abord on est encore en janvier pour moi au moment où je vous parle, je pense que vous la recevrez le 1er ou 31. Je vous souhaite une excellente année, voilà, une excellente année 2018, plein de belles choses pour vous. C'est une année de construction, une année d'évolution, une année de changement très très important. Alors la vidéo de ce mois-ci, pour développer votre créativité, pour booster votre créativité et donc du coup pour booster qui vous êtes, parce que ça fait plusieurs mois que je fais des vidéos ou des ateliers de peinture intuitive ou des stages ou des rencontres ou des conférences sur la créativité à travers la peinture et pas que, puisque tous les mois vous avez une vidéo avec des jeux, des exercices, des challenges comme ça pour vous booster la créativité comme un muscle qui grandit. Et bien pourquoi déjà? Et bien parce que je pense, je ressens, je vibre que l'être humain est vraiment essentiellement créatif et que ça fait partie de nous et que nous sommes des êtres créateurs et que le fait de s'éveiller à la créativité permet de s'éveiller à soi, à son âme et donc à sa mission de vie et donc à son épanouissement, à la réalisation de soi. Donc ce mois-ci, je vous propose une vidéo pour booster votre créativité qui a pour thématique le non-agir, le non-faire, le zen, follow the flow, c'est-à-dire que paradoxalement, pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir s'éveiller à la créativité, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir, il est très important d'avoir des moments de do nothing, de ne rien faire. Et dans la société actuelle, c'est vrai que le non-agir est vraiment malmené. C'est-à-dire qu'on associe le dolce far niente à de la fainéantise, à de l'oisiveté. C'est très mal perçu aujourd'hui de ne pas être en action, de ne pas être dans une démarche de productivité, d'efficacité, de performance. Et on a oublié que savoir écouter son propre rythme, son propre corps, qui nous sommes et notre créativité, pour faire cela, il est très important de s'octroyer des moments de pause, voilà, de se poser, de se reposer. Et d'un point de vue physique, physiologique, c'est très important aussi pour réoxygéner le cerveau, que toutes les informations, les choses qu'on met en place, le cerveau puisse les stocker, les gérer les données, entre guillemets, comme un ordinateur. Donc voilà, je vous invite ce mois-ci. Alors moi, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à faire ça. Aujourd'hui, on est dimanche. Je fais la vidéo, je fais plein de choses, je travaille beaucoup pour préparer plein de projets, plein de belles choses qui vont arriver. Je suis très active, je fais tout le temps des choses et j'ai beaucoup de mal à me poser. Donc pour moi, le challenge, je vais le faire en même temps que vous et ça va être un très gros challenge. Parce que par exemple, le mois de février, je vais faire énormément de choses. Il y a un arpéro. Alors l'arpéro, c'est l'afterwork créatif où je propose aux gens de faire des peintures au mois de février, le mardi 13. J'enchaîne sur le week-end du 17 et 18 février où je propose à l'atelier en bas là derrière des ateliers de peinture intuitive. Le 24, j'enchaîne sur une conférence. Le 25, un concert. Voilà, ça n'arrête pas. Ensuite, en parallèle, je fais plein de choses. Je pars à Paris pour une exposition. Enfin, voilà, j'ai énormément de mal à ne rien faire, à me reposer et à laisser les choses se faire aussi. Donc pour moi, ça va être un très grand challenge. Je ne sais pas pour vous comment vous vous positionnez avec ça, avec le fait de se poser. On va faire ça ensemble, je pense. On va faire ça ensemble. Ce que je vous propose pour ce mois-ci, pour le mois de février, c'est d'y aller step by step, de vous respecter, ça c'est hyper important, et de voir ce qui est possible de faire ou pas. Idéalement, en dehors du week-end, si vous êtes salarié et que vous travaillez la semaine,
faites ça le week-end, mais bon, essayez de vous trouver un moment, une journée dans la semaine, une journée où vous vous mettez en off et vous vous coupez de vos activités multiples, de votre vie professionnelle, de votre voilà, pour vous donner. Alors le rien faire, ce n'est pas rester dans son canapé à végéter toute la journée, ce n'est pas être dans une inaction contraignante, c'est plutôt faire des choses qu'on ne fait pas d'ordinaire ou qui permettent de vraiment se mettre au repos. Ça peut être aller faire une randonnée dans la nature, ça peut être faire du yoga, de la méditation, une peinture, que sais-je, voilà, des choses qui sont vraiment extrêmement reposantes et qui au final n'ont pas forcément d'objectif performatif, si je puis dire, mais qui font surtout sens. Qui sont essentiels et qui vous reconnectent à votre corps physique, à votre bien-être. C'est hyper important. Moi je sais que j'ai énormément besoin, et j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, énormément besoin de nature. Là j'en ai vraiment besoin. Je me suis vraiment beaucoup déconnectée, ça fait très longtemps que je suis à courir partout, à être dans l'appartement, dans l'atelier, ou sortir, mais c'est sortir en ville. Voilà, je me sens vraiment hyper déconnectée de la nature et je ressens que j'en ai de plus en plus besoin. Besoin de forêt, besoin de mer, besoin d'océan, besoin des arbres, enfin voilà. D'ailleurs à ce propos, dans une optique de do nothing but faire des choses qui ont du sens, il y a un film très bien là qui est sorti, un documentaire sur la vie des arbres. Voilà, je crois que j'ai très envie d'aller le voir. Voilà, ce genre de choses, où ça peut être cuisiner, faire à manger, mais pas faire à manger en mode je prépare les repas de la semaine, machin. Non, si tu as envie de faire un gâteau, tu fais un gâteau, si tu as envie de découvrir. Ça peut être aller faire une virée sans trop savoir où on va. Voilà, vraiment mettre voilà, d'être tranquille, vraiment hyper tranquille, et surtout ne pas jouer avec la montre. Dans le sens où si vous commencez quelque chose, même si c'est dans un esprit de do nothing, si vous faites quelque chose, voilà, vous mettez pas la pression de l'horloge, le temps, tout ça. Laissez vraiment couler les choses et offrez-vous une journée de pause. Si vous ne pouvez pas faire une journée complète, parce que vous avez des enfants ou que sais-je, faites en sorte de vous octroyer une après-midi ou une heure, ou au minimum une heure, ou 10 minutes par jour, ou même faire ça tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, à un moment donné, dans la course effrénée de la journée, quelles que soient vos responsabilités, les tâches qui vous incombent, si je puis dire, prenez du temps pour vous poser. Moi c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais une liste, alors, je suis la reine des listes, moi j'en fais plein, je vais faire ça. J'ai appris à réduire ma liste. Avant je faisais des listes, et je vous assure que c'est vrai, avec une dizaine de choses à faire par jour, et factuellement ce n'était pas possible. Je me mettais beaucoup trop de charges, et dans le temps c'était pas possible de réaliser tout ça. Donc là j'ai réduit ma liste à 3-4 choses. Je peux vous dire que ça a été c'était un miracle limite, et entre chaque chose, si j'ai envie de me faire une pause, je le fais. Là je suis allée me poser, j'ai dormi un peu, j'ai fait une sieste parce que j'en avais besoin pour être disposée avec vous, pour vous, pour que ça fasse vraiment sens. Voilà, donc c'est l'ordre du jour pour ce mois de février, avec la fin du mois de janvier qui annonce une grosse lune bleue le 31. Ça va être assez puissant, donc écoutez-vous. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, parce que ça va secouer encore, et soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, peu importe ce que vous traversez en ce moment dans vos vies. Voilà, et faites confiance à l'avenir. Il est bon pour vous, la vie est bonne pour vous. Il y a plein de gens qui disent ouais, alors excusez-moi l'expression, mais la vie est une pute, ou ce genre de choses. Mais moi je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que la vie nous veut beaucoup de bien, et
que même s'il y a des choses qui se passent qui sont délicates ou qui ont été douloureuses ou autres, où on a peur, la vie nous veut vraiment du bien et voilà, garder confiance dans toute cette période de mois de l'année 2017 qui a été très, très intense, très dans le changement, et 2018 aussi. Voilà, faites confiance, faites-vous confiance. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Pour le petit point, ouais, donc au niveau de l'activité, donc je vous propose l'Arpéro. L'Arpéro, c'est un after work où on peut se poser, se détendre, boire des coups et rencontrer des gens et en même temps peindre. C'est très agréable, donc il y a le lien dans la newsletter. Après, je refais une session. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc profitez-en. Une session d'atelier de peinture intuitive avec une formule duo pour ce mois de février qui tourne aussi. Bon, je suis pas très fan de la Saint-Valentin, tout ça, parce que moi je pense que l'amour c'est tous les jours. C'est pas une fois par an, voilà. Donc bon. Bon, bref. Et puis ensuite le 20 février, qu'est-ce que je fais? 17-18, oui voilà, les ateliers, pardon. Le 24 février, je suis à l'Aurore Céleste à Lille avec Thomas et Aurore. Je mène une conférence sur comment se connecter à sa guidance, à ses guides, à ses anges, appelez comme vous voulez, en faisant de la peinture, voilà, en entrant en connexion avec sa guidance intérieure, à recevoir les messages de sa guidance intérieure. C'est-à-dire que la peinture, moi dans ce que je crée, les peintures soins, les ateliers, c'est avec une intention, et vous pouvez aussi émettre, c'est-à-dire faire des peintures émettrices, et vous pouvez aussi faire des peintures réceptives, si je puis dire, où vous recevez des informations. Ça, je vous en parlerai pendant la conférence. Et puis le lendemain, avec Béatrice, on fait un concert sensitif, sensoriel, un concert en guidance où je vais peindre de façon intuitive et Béatrice va faire de la musique. Elle a de très beaux instruments, une lyre, des tambours, des bols. Enfin, ça va vraiment être un moment très magique. On va faire ça à l'atelier tranquillement. Donc, je vous invite à découvrir ça. Et je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!